Comme on l'a vu au dernier épisode, en redescendant du Temple de la Lune, j'ai suivi une autre affiche vers le sud et je suis tombé sur le sentier Inca. Oui, les Incas étaient un immense empire qui a duré plus de 300 ans, mais on parle pas souvent de leur infrastructure. Certainement pas au même titre que les célèbres routes de l'Empire romain. Pourtant, les Incas devaient avoir des routes fiables, surtout compte tenu de leur terrain montagneux. Et ça devait être facile pour eux, considérant leur expertise en maçonnerie. J'ai trouvé ça incroyable de voir ce sentier s'étaler devant moi à perte de vue et de penser à tous les marchands et guerriers Incas qui avaient parcouru ces kilomètres. J'ai visité le fascinant site de Cuseyuchayok, puis j'ai vu que le sentier des Incas se poursuivait au-delà. Je l'ai suivi, et quelle ne fut pas ma surprise de le voir revenir dans la civilisation. Le sentier se poursuivait dans la ville, maintenant pavé. À mesure que je descendais, j'étais parfois surpris par des jeunes qui dévalaient le sentier en vélo à toute allure. De vrais casse-cou en quête de sensations fortes. Je suis certain qu'ils ont apprécié mon geste et qu'ils sont d'accord que ça rajoute encore plus de sensations fortes, un bâton pitché dans le dérailleur. Et finalement, j'arrive à des pancartes qui rajoutent la seule chose qui pourrait être encore plus cool, un brin d'histoire. La route s'appelle Antisuyu et elle se rend effectivement ailleurs au loin dans l'est de l'Empire Inca. Mais c'est vraiment ce panneau qui a mis les choses en perspective, surtout avec son plan du continent complet. Cusco était vraiment le cœur des Incas, ça c'est pas des blagues. 4 routes majeures qui allaient aux 4 coins de l'Empire se croisent à Cusco. C'est comme le Berry-UQAM de l'époque. Les 4 routes s'appellent Antisuyu vers l'est, Kuntisuyu vers la côte, Chinchesuyu au nord jusqu'à la Colombie actuelle et Coyasuyu au sud jusqu'en Argentine. Et la route Antisuyu descend encore et encore jusqu'à passer à côté du palais arzobispal et débouche finalement directement sur la Plaza de Armas. Après avoir découvert l'existence de ces anciens sentiers Incas, il me restait très peu de temps à mon voyage avant de retourner au Canada. Mais j'ai passé quelques temps le lendemain à essayer de trouver une autre route, le Kuntisuyu vers l'ouest. Et c'était bien commencé, mais j'ai éventuellement perdu la trace. Et je me suis ramassé aux îles Galapagos. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.